Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, moi je vous tourne cette vidéo, on est samedi 21 octobre. Je la tourne un peu en avance tout simplement parce que je pars en vacances et j'aurais dû vous la tourner mardi. Mais du coup, voilà, je ne vais pas emmener avec moi tout le matériel pour tourner. De toute façon, on n'est pas à 2 jours plus près et ma dernière semaine sera juste un peu plus longue. Mais bon, vu que c'est les vacances, c'est pas bien grave. Alors, on est parti. Tout d'abord, je crois qu'au niveau de mes retraits, il ne me reste plus que TSE. Mais je me suis rendu compte en fait que ce n'était qu'au mois de décembre. Donc cette somme-là, je vais l'économiser et la reporter pour le mois de décembre. Ça m'évitera de la comptabiliser dans mon budget. Alors je vous dis ça maintenant, mais il y a des chances que j'oublie d'ici la fin du mois et d'ici le mois de décembre et qu'en fin de compte, je refasse mon budget et que ça soit mis de côté. Excusez-moi, je m'hydrate en même temps, je reviens d'une balade dehors, j'avais froid, j'avais soif, donc je fais une petite tisane. Du coup, j'ai fait également tous les petits arrondis qu'il me reste à mettre de côté. Donc, si on prend la calculatrice, donc avant je le faisais avec l'application Plum, mais comme je n'utilise plus l'application Plum, je fais la même chose mais avec une bonne vieille méthode et je le transfère directement. Voilà, moi j'ai eu des soucis avec l'application Plum, alors c'est arrivé qu'une seule fois, mais j'avais eu des retours en disant que c'était assez courant. Et du coup, moi, ça m'a totalement refroidi. Alors, c'était pas des grosses sommes qui étaient bloquées, je vais vous dire une bêtise, c'était 12 €. Mais le fait que je me disais que là, c'était que 12 € mais que ça pouvait peut-être se reproduire et y avoir des grosses sommes parce que devant, j'étais montée jusqu'à 100. Alors, c'est pas non plus énorme, mais 100 € sur un budget, même 12 €, ça peut manquer. Moi, ça m'a totalement refroidi. Donc, du coup, je fais comme l'application Plum, mais tout simplement en l'écrivant. Hop là, donc j'ai toujours un peu des arrondis puisque je le rappelle, je fais toujours l'arrondi à l'euro supérieur et parfois même un peu plus quand je ne sais plus où j'en suis. Donc attendez, je crois que j'ai fait une boulette parce que je parle en même temps. Donc j'ai mis les 1,02 € de Bouygues Télécom, plus les 2,19 € de ma mutuelle, plus les 0,79 € de mes frais bancaires. Donc je sais d'où viennent les 9 €. Elle me l'a expliqué, en fait c'est tous les 3 mois, ils font les agios. Dès qu'on est à découvert. Alors ça, c'est bon de me rappeler parce que souvent, je ne faisais pas les transferts, vous savez, en me disant, je suis à 1 ou 2 jours d'être payée, j'ai moins 50 €, c'est pas grave, j'ai le droit à un découvert et de toute façon, je vais être payée au lieu de faire les virements entre mes comptes. Du coup, non. Il faut que je pense, tant pis, même si c'est 2 jours avant, en fait, maintenant, je vais me faire les transferts. C'est-à-dire que je prends de l'argent qui est sur mon compte des épargnes, alors qu'au lieu de l'attendre à la fin du mois pour rééquilibrer, parce que parfois, en fait, je faisais un virement vers mon compte pour, en fin de compte, le remettre à la fin du mois. Là, non, tant pis, je ne le ferai plus. Je ferai directement le virement, quitte à faire beaucoup de manipulations. Mais au moins, je suis sûre d'économiser. Vous allez me dire, c'est que 9 €. Mais en fait, 9 € tous les 3 mois, ça fait quand même 40 €. On va dire une quarantaine d'euros si on arrondit à la fin de l'année, que je pourrais mettre dans autre chose et que je souhaite moi mettre dans autre chose plutôt que là-dedans. Donc voilà. Hop là. Du coup, en arrondissant, ça me fait que sur cette semaine-ci, ça me fait encore 4,54 € d'arrondi. Et plus les 15,80 €, on va rajouter plus les 15,91 €, ça fait que ce mois-ci, en faisant l'arrondi, j'arrive à me mettre de côté 20,45 €. Donc ça, je le ferai qu'à la fin du mois. Parce que, alors, autant les premières semaines, c'est des grosses sommes. Ça vient essentiellement de mon crédit immobilier. Je rappelle que je l'arrondis au-dessus parce que depuis que j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier, mes frais ne sont plus fixes. Donc j'ai mis 690, il va falloir que je l'augmente à 700 parce que je crois qu'à partir d'un certain moment, je passe à 700. Donc voilà, autant les premières semaines, j'ai des grosses sommes comme 10 €, donc je peux faire les virements de 10 €. Autant vous dire que demain, si j'ai que 54 centimes une semaine, faire un virement de 54 centimes, je crois que c'est bloqué. Je crois qu'il y a un certain montant minimum. Je crois que c'est 3 €. Donc voilà, dans le doute, moi je le calcule et à la fin du mois, je viendrai mettre 20,45 €. Donc tout ça, c'est mes arrondis. Et en fait, je viendrai le rajouter dans mon budget CB.
Ce qui fait que je me retrouve avec un budget de 42 euros. Imaginons un jour, j'ai envie de me faire je fais un craquage. En fait, voilà, moi je le considère vraiment comme cette somme-là, c'est un craquage par carte bancaire. En plus d'un budget que j'aurais budgétisé. Je vais vous dire une bêtise, tiens, je craque, souvent c'est les livres ou un achat compulsif. En fait, je me fais une petite épargne craquage. C'est différent de mon fonds d'urgence. Voilà, le fonds d'urgence, pour moi, c'est vraiment une situation d'urgence. Genre, j'ai mon lave-vaisselle qui lâche. Bon, la vaisselle, encore on peut faire la vaisselle, mais j'ai le frigo qui lâche, j'ai l'aspirateur qui lâche. Là, c'est pour moi une situation d'urgence dans le sens où, mine de rien, le frigo on en a besoin. L'aspirateur, bon, certes, il existe le balai, mais bon, je ne suis pas très balai. Donc voilà, la situation d'urgence, moi, c'est vraiment, j'ai besoin en urgence de faire réparer ma voiture, j'ai besoin en urgence de quelque chose, j'ai les sous. Voilà, là, budget CB, c'est plus je fais un craquage niveau alimentaire, niveau, tiens, je vais aller chez le coiffeur, que c'était pas prévu, je l'ai pas budgétisé, j'ai pas l'argent, je craque pour m'acheter un livre, je craque pour m'acheter autre chose, hop, j'ai le budget CB qui fait que je peux compenser. Voilà. Après, j'ai toujours d'autres épargnes comme divers, des choses comme ça, mais voilà. Je me dis, ça peut parfois me sauver la mise. Voilà. Donc, pour ça. Donc ça, c'était au niveau de mes épargnes. Donc, la semaine dernière, vous aviez vu, j'avais fait la différence. J'avais écrit un anniversaire en moins et pour... non, attendez, c'était Noël et beauté et santé, voilà. J'avais juste écrit les moins. Du coup, quand ma banquière m'a expliqué que les 9 euros d'agio, c'était des 9 euros de frais d'agio en cas de découverte tous les 3 mois, je me suis dit, tant pis, je suis pas loin d'avoir... je m'étais dit, j'attendrai, je verrai comment je passe le mois. Je me suis dit non, j'ai calculé combien ça faisait et du coup, je l'ai déduit, je l'ai remis sur mon compte. Voilà. Là, j'ai déjà écrit qu'il allait avoir 208 euros puisque c'est ma taxe des poubelles qui va tomber pendant les vacances. Donc ça, je l'emmènerai avec moi. Voilà, parce qu'au moins, je le sais où j'en suis, ça me permet de faire mon suivi et ça ne prend pas grand-chose. Mais voilà, au moins, je me suis noté, ces 208 euros, c'est ma taxe des impôts, ma taxe poubelle, donc ça ira dans les taxes. Mais je me suis déjà noté pour m'en rappeler, voilà, pour savoir ce que je dois faire aussi pendant les vacances. Voilà, voilà pour ça. Donc voilà, là il ne s'est rien passé de plus ici. Ensuite, au niveau du portefeuille, cette semaine je n'ai pas fait de course, donc il me reste toujours mes 20 euros d'alimentaire. Je vais les laisser puisque j'ai déjà un resto de prévu avec des copines la semaine prochaine. Donc je prendrai dans les 20 euros de resto. Il me reste toujours les 40 euros de santé. Voilà. Et le d'hiver, il me reste plus rien puisque je suis allée acheter le pain puisque je vais chez mes parents pour la semaine. Et vous savez, à chaque fois que je vais chez mes parents, je ramène du pain que mon père adore. Donc, hop là, entre mes ongles et le pain, que j'ai fait mes ongles également cette semaine, et bien du coup, il me reste 5 euros en petite monnaie. Hop là. Et on va faire tout de suite après le remplissage. Donc du coup, hop là, bar et resto, c'est aussi l'alimentaire. Je vais prendre les 20 euros. Je me dis au moins, pour le resto, j'ai quand même 40 euros. On est pas mal. Hop là. Tim. Donc ça, c'est bon. Il faut que je le note en même temps. Donc là, on a enlevé les moins 20. Il me reste 0 euros. Je remets 10 euros pour le divers cette semaine. Ce qui fait qu'il me reste 10 euros. Parce que dans le divers, je compte toujours 5 semaines. Donc voilà, même s'il n'y en a que 4, même si j'en compte au disque 4, je compte toujours 5 semaines. Parce que parfois, 10 euros, ça peut toujours dépanner. Beauté, il n'y a plus rien puisque j'ai fait mes ongles. Loisirs, il me reste les 20 euros, mais je les laisse ici. Voiture, il faut que j'aille faire le plein avant de repartir. Et là, c'est pour la psy et c'est la semaine, c'est retour de vacances. Donc là, on est tout bon. Dans ce portefeuille-là, je n'ai rien oublié. Donc, alors, j'avais mis les moins 272. C'est tout bon. Non, je suis en train de réfléchir en même temps. Je me disais, j'avais pas oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Donc, je mets 5 euros dans mes défis. Donc, c'est vraiment une petite semaine d'économiser, mais voilà. Moi, c'est vrai que j'économise beaucoup les premières semaines et après, il n'y a plus grand-chose à économiser. On prend donc le défi des 36 enveloppes avec le tracker si on le trouve.
hop, hop. Trop de trackers fait qu'on ne s'y retrouve plus. Donc, on va dans le défi des 36 enveloppes. Alors, oh là là, j'ai 6. Si je rajoute 1, ça fait 7. De toute façon, on va rajouter les 5 €. Donc, on va voir comment on va s'organiser. Alors, on était à 279,50 €. 279,50 €. Ça fait donc, si on rajoute un, 2... Ah, c'est pas le bon stylo. Il n'écrit pas, si on voit rien avec. Il fallait tout simplement que je l'enlève de là. 284,50 €. Alors, moi, j'aurais voulu mettre dans les 50. Alors, attention, là, il va falloir que je fasse un calcul. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, il faudrait que je rajoute 1,50 €. Vous êtes d'accord? Donc, ça fait que sur les 5, il faut que j'enlève les 1,50 €, ce qui fait que j'ai un coché 3,50 €. Sauf que je n'ai pas des pièces de 50, donc ça va m'enquiquiner pour venir faire mon trafic. Comment je vais faire? Tout. Alors, je vais faire différemment. Tant pis, je vais mettre la case de 7. On va mettre 7. Comme ça, je rajouterai 1 € et je viendrai cocher celle de 4. Voilà, tout simplement, on va faire comme ça parce que... Alors là, ce qui est un peu bête, c'est qu'il me manque plus grand-chose pour le finir. Vu que je vais chez ma banquière, j'aurais aimé le faire avant les vacances. Et en fin de compte, je vais le faire en revenant tranquillement. J'ai une deuxième semaine de vacances. Et là, je ferai mes petits trafics pour pouvoir arriver aux 300 €. Quitte à prendre dans plaisir ou quelque chose comme ça, ou dans une autre épargne. Parce que là, vraiment, il me reste... de tête, j'y arriverai pas. 300 moins 284,50. 15,50 € à mettre. Et très clairement, j'aimerais bien les mettre là, courant de mois de novembre, pour qu'ensuite, ça soit comptabilisé pour mon PER pour l'année prochaine. Je rappelle que là, mon objectif, c'est de mettre 300 € dans mon enveloppe pour mon PER. Voilà, donc dans ce défi-là, pour justement pour les impôts. C'est ce qui me permet de faire quand même une réduction assez sympathique. L'année prochaine, je commencerai le défi quand je ferai mes impôts avec mon PER. La déduction que me permettra de faire l'argent mis, je le réintroduirai directement dans le PER. Donc, par exemple, je sais pas si je crois que l'année dernière, ça m'avait fait une réduction de 30 €. Donc directement, en fait, les 30 €, je viendrai grossir les grosses enveloppes et je viendrai le mettre dedans. Là, pour l'instant, c'est pas le cas parce que je ne sais plus combien c'était. Donc voilà, on magouille un petit peu. Voilà, on ira prendre de l'argent ailleurs, mais voilà, j'aimerais vraiment arriver à mon objectif des 300 €. Plus, ça aurait été bien, mais vous voyez, là, cette année, j'ai pas réussi à faire plus. L'année prochaine, peut-être que j'arriverai à faire plus de 4, 6 et 7, comme je réintroduirai la différence de ce que j'aurais eu grâce aux impôts. Voilà, donc moi, 300 €, c'est vraiment le minimum que je souhaite mettre. Donc voilà, on va tricher un peu. Et du coup, pourquoi je ne me laisse pas jusqu'à la fin de l'année? Puisque je sais que, en fait, à partir du 1er décembre, ils comptabilisent tout ce qui est intérêt, des choses comme ça. Donc moi, pour être sûre de ne pas prise de cours, on va dire que début novembre, j'aime bien que tout l'argent que j'ai en liquide dans mes enveloppes épargne, des choses comme ça, soit déjà sur le compte. Comme ça, au moins, je suis sûre que j'oublie pas de mettre mon argent de côté. Après, j'ai 5 € là aussi en petite monnaie. Donc, je me dis, en cumulant un peu les deux, on arrive déjà à 289 €. Donc, voilà. Donc, je me dis, en plus, j'ai les 10 € d'hiver. J'arriverai peut-être bien à trouver 1 € par-ci, par-là. On devrait peut-être réussir à sauver les meubles. Réussir à compléter le défi comme je le voudrais. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop, pour ça, en fait, c'était fini puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ah si, j'ai fait un achat de 50 € sur Amazon et je vais le prendre dans le divers. J'ai commandé mon calendrier, pas mon calendrier de l'avant, mon agenda pour l'année 2024. Je l'ai vu, j'ai craqué. Et donc voilà. Alors j'ai pas acheté que ça, je sais plus ce que j'ai pris d'autre, mais du coup il faut que j'aille enlever dans divers. Et là, ce que je vais faire, je vais garder ces 50 € pour le mois prochain, tout simplement. On va peut-être enlever Marine, moi, 50 €. Voilà.
Hop là là, en octobre, oui, toujours en octobre, oui. Moins 50 €. Hop là, voilà, c'est ça que j'avais oublié et que je m'étais dit, oh, il manque quelque chose. Du coup, bah, on a fait moins 45 €. Mais voilà, hop. Ça, faut pas que je laisse traîner ici. Et ceci, hop là, je le range, ça sera pour le mois prochain. Normalement, pour 50 €, ça devrait être bon. Au pire, je m'en servirai pour le contrôle technique de ma voiture. Enfin, de toute façon, je vais emmener ça avec moi et ça et mes épingles. Et je crois que maintenant, mon contrôle technique, ça doit être une quarantaine d'euros. Donc, je me dis qu'en emmenant ça, à la rigueur, au lieu de payer en carte et de faire encore un trafic, peut-être que je payerai avec les 50 € d'hiver et je les déduirai quand même de... Bah, si, il faudrait quand même que je la déduise de quelque part. Sinon, je ne vais pas être à jour. Bref, je ne sais pas. Mais bon, on verra ça à tête reposée. Normalement, là, avec le virement que j'ai fait, je ne devrais pas être à découvert d'ici la semaine prochaine. Normalement, on croise les doigts. Mais bon, voilà, dans le doute, au pire, je sais qu'il faut que je me refasse un virement de 50 € et je verrai comment je trafique mon affaire. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas l'option d'hiver sur ce truc. J'ai pas fait de case d'hiver. Il va falloir que je le fasse, la case d'hiver. Voilà. Donc voilà. Sur ce budget assez rapide, en même temps, voilà, on attaque la période de l'année où, bah, à part métro, boulot, dodo, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et on se retrouve très vite pour un nouveau budget. Allez, bye bye!